Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Je commence déjà par vous présenter d'accord mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, d'accord. Ceci représente notre première vidéo de cette nouvelle année 2022 et nous allons continuer avec la formation d'initiation en Win9. Et donc nous étions en train de développer un projet j'espère qu'ensemble, nous allons continuer avec l'implémentation des interfaces au niveau de ce projet. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons beaucoup plus implémenter une nouvelle interface, d'accord, au niveau de laquelle nous allons apprendre à manipuler les combos de A à Z et utiliser également l'option multi-fichier au niveau des tables. Et donc, si vous avez envie de découvrir la procédure idéale et simple, d'accord, pour manipuler vos combos, ainsi que l'option multi-fichier au niveau des tables, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, d'accord. Là, vous pourriez comprendre la procédure simple que vous pourriez manipuler au niveau de l'implémentation de vos interfaces. Alors, sans plus tarder, on va rapidement s'y mettre. Je reviens au niveau de l'analyse déjà pour revoir beaucoup plus les différentes propriétés que nous avons définies au niveau du fichier. D'accord, donc on a défini, nous avons une salle, l'identifiant de la salle, le nom de la salle, le nombre de postes ainsi que l'INDIP, donc l'identifiant actuellement du segment. Et donc on va rapidement créer l'interface qu'il faut pour pouvoir gérer ceci. Alors nous pouvons déjà gérer et utiliser déjà une procédure pour pouvoir gérer l'identifiant de la salle. Si on définit par exemple l'idée d'une salle comme étant S01, S02, S03, rappelez-vous, nous avons déjà créé une procédure préalable une fois, d'accord. Au niveau de la gestion des logiciels, on peut également faire la même chose. Et donc je peux déjà ramener la taille de la propriété. Au lieu de ramener à 8, je vais peut-être ramener la taille à 3. D'accord. Et là, nous allons juste faire OK. Et ça nous demande, vous avez modifié la rubrique salle, cette rubrique est utilisée dans d'autres fichiers, voulez-vous appliquer la modification? On va dire également sur les fichiers données sélectionnés ci-dessous. Donc il y a également le fichier post, pas de problème. Très bien, donc voilà, là on pourra faire la synchronisation du projet. D'accord. Nous ne sommes pas en client serveur, on peut juste faire la synchronisation au niveau des deux fichiers concernés. D'accord. Très bien. Alors, en revenant au niveau du tableau de bord, je peux déjà prendre l'une des interfaces ici et créer déjà l'interface à partir d'une interface existante. D'accord. Donc, je viens au niveau d'accueil, comme on l'a fait, enregistrer sous. Donc, je vais donner le nom gestion des salles. Très bien. Alors, rassurez-vous, hein, je tiens déjà à vous rassurer que l'interface gestion des salles des segments est toujours disponible, d'accord. On a juste créé une autre interface de façon rapide, donc on va faire les modifications d'usage. On va mettre information salle. D'accord. Très bien, donc on peut fermer déjà un peu ce libellé. Donc je peux déjà rapidement supprimer également, disons, les trois champs qui sont là. Comme on a l'habitude de le faire pour gagner du temps, on peut déjà partir du fichier. D'accord, prendre les propriétés dont on aura besoin. Alors on a une salle, on a un nom de la salle, on a un bpost. Par rapport à l'INDIP, d'accord, rappelez-vous, c'est une information qui est déjà disponible au niveau du segment. Donc au lieu de demander encore à la personne de saisir et tout, on va plutôt créer un combo qui va beaucoup plus nous aider de moins ça à pouvoir accéder à ces informations. Donc on va prendre ces trois champs qu'on va ramener là. D'accord. Et donc on va pas tirer INDIP. Donc voilà. Très bien. Alors déjà au niveau de l'identifiant de la salle, on va juste mettre identifiant de points. D'accord, donc au niveau du nom de la salle, on fait description également, nous allons mettre nom de points. Oups. Très bien, donc au niveau de nombre de postes, on aura nombre avec N majuscule et un 2 points. Très bien, donc je vais rapidement revenir au niveau d'une des interfaces ici et rapidement copier déjà la mise en forme comme on le fait rapidement.
Donc je prouve segment, je sélectionne un champ de saisie, je contrôle, je copie la mise en forme, d'accord, avec contrôle majuscule C, je reviens au niveau de gestion des salles et je vais l'appliquer rapidement, voilà, différents champs. Très bien. Donc je peux déjà agrandir un peu, le ramener d'abord là et l'agrandir un peu ici. On veut gérer ça de façon automatique, donc déjà au niveau de la salle, d'accord, je ramène ça à ce niveau. Voilà, très bien. Alors on a ensuite nombre de postes. Je vais agrandir légèrement un peu l'interface pour déplacer les boutons, voilà. Très bien, donc charge le nombre de pouces. Voilà, très bien. Voilà, donc légèrement comme ceci. Là, nous allons juste déplacer le bouton un peu là, voilà. Et donc, très bien. Donc, là, on a une salle, on a qui a l'identifiant, on a le nom, on a le nombre de postes. Il nous faut maintenant créer notre combo. Donc, je viens au niveau de création, d'accord. Je prends combo. Je viens disposer à ce niveau. Donc, voilà. On nous renvoie l'assistant et donc on nous demande si on veut remplir le champ combo à partir d'un fichier ou d'une requête existante. Oui. On va faire suivant. Ensuite, on doit choisir maintenant beaucoup plus le fichier de données, d'accord, qui doit servir comme fichier de remplissage, d'accord, au niveau de la combo. Donc, c'est les segments, on va prendre segment, faire suivant. Et donc, ça me demande quelle est là où les rubriques à afficher au niveau de la combo. Donc, on peut afficher par exemple juste les noms de segments. Et l'identifiant, c'est bien INDIP. Alors, ça me demande si on aura une valeur de retour. Bien sûr, on va avoir INDIP comme valeur de retour. Alors, ça demande si on a envie de lier les fichiers comme étant avec une liaison fichier vers écran, voilà. Bien sûr, parce qu'au niveau de salle, on a une clé secondaire, donc on va lier, on va faire oui. On fait suivant. Donc, on viendra maintenant préciser maintenant qu'on veut lier ça au niveau du fichier salle, plus précisément à la propriété INDIP, voilà. Donc, on fait suivant. On continue. Donc, voilà, combo segment, on va l'appeler segment 2 points. Très bien, donc on va copier rapidement la mise en forme qu'on va appliquer. Voilà. On va un peu agrandir tout ceci. Voilà. Donc on vient de créer rapidement maintenant, disons, notre combo. Voilà, comme vous venez de remarquer, on va supprimer déjà cette table, d'accord, pour recréer la table. Donc je ramène déjà là. Très bien, donc je vais espacer un peu nos différents champs quand même. Je peux même les refermer un peu légèrement. On n'aura que 4 champs, donc très bien. Donc segment, je vais veiller à ce que ça soit S majuscule au début. Voilà. Très bien. On va fermer un peu ceci, voilà. Et agrandir légèrement, voilà, ceci. Voilà, donc on peut mettre le bouton.
Donc je peux rapidement aligner ça de façon horizontale. Je vais prendre le bouton en liant de façon horizontale. Voilà. Très bien. Donc je ramène ça légèrement vers le haut pour pouvoir créer une table. Et là on vient au niveau de création. Nous allons prendre une table qu'on va ramener. Une table verticale, oui. Puis afficher les données d'un fichier. De salle bien sûr. Oui, on va afficher toutes les propriétés. Très bien. Donc on vient dans segment, on va faire copier la mise en forme comme le fait pour gagner du temps. Donc on va l'appliquer, voilà, c'est bon. Donc description au niveau de la table. Voilà, donc au niveau de N-Salle, on peut parler d'identifiant. D'accord. Ensuite, nom, on va juste mettre nom. Nombre de postes. Et ici, on met segment. Très bien. Donc, on peut... Voilà. Très bien. Donc, on vient de créer rapidement, disons, notre interface, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les salles. Et tout ce qu'on peut déjà commencer par faire de façon rapide, c'est déjà de définir la procédure qu'il faut, d'accord, pour pouvoir générer de façon automatique l'identifiant. Alors, rappelez-vous qu'on a déjà géré ceci au niveau de l'interface gestion de logiciel. Je vous montre encore rapidement. Voilà, donc on avait déjà créé une idée là. On peut réutiliser rapidement ce code et prendre déjà le bout de code que nous avions à ce niveau, d'accord. Revenez au niveau de l'interface gestion des salles. Voilà, on va faire procédure locale. Donc, clic 3. Comment le faire? Nouvelle procédure locale. On peut parler actuellement de int. D'accord, ça. On peut ajouter. Voilà, donc on va juste changer maintenant, modifier le code pour gagner du temps. Donc on donne juste, on peut afficher S01, 02. Donc la procédure, on a deux variables locales, d'accord. Alors droite, cette fois-ci on va changer, ça devient maintenant le fichier salle, d'accord. Point N-Salle, voilà. Ça occupe beaucoup plus les deux premières positions, voilà, en quittant la droite vers la gauche. Donc là on va lire beaucoup plus du délai enregistrement qu'il y a au niveau de salle. Très bien. Donc si on trouve, voilà, donc ça fait le S, donc on est à 0,2T, d'accord. Donc au niveau du sinon c'est du S 0,2D. Voilà, donc c'est tout, c'est la procédure qu'on avait l'habitude d'utiliser, qu'on a ramené encore à ce niveau, d'accord, pour gagner le temps. Donc voilà, on va revenir rapidement, on peut fermer momentanément déjà ça, d'accord. On va revenir maintenant au niveau de notre interface ici. Alors au niveau de l'identifiant, on fait description, on va revenir au niveau de l'UI, d'accord, et on va cocher l'affichage seul. Très bien. Voilà, donc au niveau de... On peut voilà commencer par modifier les bouts de code qu'il faut maintenant au niveau des différents champs. Donc nouveau. On va pas faire description, on va faire code. Très bien. Donc là, le bouton nouveau va pas changer de rôle. Et on va toujours utiliser le bouton nouveau pour mettre les champs en ville et préparer une nouvelle ligne d'enregistrement, d'accord. Donc au niveau des SAI, du champ SAI N-Salle, d'accord, on va appeler la procédure des salles. Voilà. Et donc on va mettre les deux champs maintenant à vide. Donc mon salle sera à vide. Et NB post sera à 0. D'accord. On va mettre également notre combo à vide. Et là on pourra maintenant faire une hash phrase maintenant sur ça. Oups. Voilà. Donc ça c'est le code de notre bouton nouveau. Donc on ira maintenant au bouton valider. D'accord.
Très bien, donc là, à ce niveau, on va vérifier les champs comme on a l'habitude de le faire. Donc, je vérifie le nom de la salle. Donc, je vais saisir le nom de la salle. D'accord, s'il vous plaît. Voilà, donc on va vérifier ensuite le nombre de postes. Que c'est égal à 0. Comme on l'a dit, une salle doit avoir au moins un poste, d'accord? Donc, je vais saisir le nombre de postes disponibles dans la salle. Alors, si déjà au niveau de la consigne, une salle ne pouvait ne pas avoir de poste, d'accord? Alors, c'est qu'on va plus faire cette vérification et là, on va juste enlever ce bout de code. Mais jusqu'au niveau de nous, notre implémentation, la structure, d'accord, a défini une salle de manière à ce qu'une salle ait nécessairement un poste. D'accord. Et donc, on peut prendre déjà le cas, si vous souhaitez, où il n'y a pas de poste. Là, c'est qu'il n'y a pas du tout de vérification, qui est un nombre de postes ou pas. Si on enlève ce bout de code, c'est qu'il n'y a pas de vérification. Mais si on reste dans le contexte où il faut nécessairement avoir au moins un poste, d'accord, au niveau d'une salle, c'est qu'on doit faire la vérification. Donc là, on a repris saisi voilà, le NB post. Très bien. Donc, je ferme déjà tout ceci pour qu'on puisse... Voilà. Voilà, donc on vient de vérifier ça, c'est de façon automatique. On vient de vérifier le nombre NB post, donc il y a NDIP. Donc si notre combo segment est égal à vide, là on va demander à l'utilisateur de choisir, d'accord? Donc je vais choisir le segment concerné. Voilà. Donc là on fait une reprise saisie sur la combo. Très bien, donc on vient de vérifier le nombre, on s'est rassuré que le nombre de pouces également soit différent de 0. Voilà, donc on va faire écran vers fichier, gestion des salles. Voilà, donc si salle, d'accord, pour nouvel enregistrement est égal à vrai, donc là on peut procéder à l'ajout, voilà, de l'enregistrement. Donc enregistrement effectué avec succès, d'accord. Alors, donc orange, on peut changer cette couleur. On va voir si on peut prendre un bleu pastel. Très bien. Voilà, donc H ajoute salle et puis on affiche un message tous. Sinon, si oui, non, voulez-vous effectuer cette modification est égal à oui. Donc en ce cas, on va procéder à la modification. On affiche également un message. En cas de sinon, voilà, le tous annulé est là. Donc au niveau de la table, on va afficher, voilà, mettre à jour l'affichage de table SAT. Très bien, donc on vient de modifier le bout de code qu'il faut au niveau du bouton valider. Donc au niveau du bouton supprimer, voilà. Alors si le nombre d'enregistrements qu'il y a au niveau de salle est égal à 0, c'est que le fichier est vide, d'accord. Sinon, si oui, non, souhaitez-vous vraiment effectuer cette suppression est égale à vrai, alors à supprime salle. D'accord, donc on va ramener du bleu pastel ici aussi. Voilà, donc on va mettre à jour l'affichage de la table, donc table salle, voilà. Et donc si aucun enregistrement est au niveau de table salle, voilà. Très bien, donc le bout de code aussi également est modifié. Voilà, donc on peut rapidement procéder déjà à la vérification de ceci, d'accord, au niveau de l'enregistrement d'une salle. D'accord, donc je vais venir rapidement au niveau du menu principal. Je vais définir déjà le code du bouton gestion des salles, d'accord, pour qu'on puisse procéder directement au test complet. Donc ça nous ouvre l'interface fenêtre de gestion des salles. Donc voilà, quand je fais mon go, je vais me loguer.
Voilà, donc gestion des salles, très bien. Donc c'est l'interface qui vient. Donc quand je fais nouveau, voilà, super. Donc mon code est généré. Donc si je donne le nom salle 1 par exemple, si je ne définis pas, je fais valider, je dois avoir, voilà, veuillez saisir le nombre de postes disponibles dans la salle. Donc disons 2. Et là, voilà, là la liste des segments est vide. Il faut qu'on aille enregistrer déjà ceci. D'accord, donc je viendrai rapidement dans ce segment. On va enregistrer, disons rapidement un segment, j'entre 130.120. Disons 80, pourquoi pas. Et j'entre point RDC 1, l'étage 2, je fais valider. D'accord, je peux faire un deuxième enregistrement. Alors, donc, je peux parler de... On va prendre rapidement, disons, point, d'accord, deuxième étage, pourquoi pas. Et là, je mets ça à 2. Je modifie celui-ci que je ramène maintenant à l'étage 1. Oui. Très bien. Donc là, j'ai 2 enregistrements. Je peux fermer. Et donc, quand je viens au niveau de salle, maintenant, voilà. Je fais nouveau. Il faut que j'agrandisse un peu ceci. Voilà. Très bien. Donc, salle 1, nombre de postes, je mets 2. Je peux choisir maintenant beaucoup plus le segment concerné, d'accord. Et quand je fais valider, comme vous remarquez, l'enregistrement vient normalement de ce niveau. D'accord, donc on peut procéder à un deuxième enregistrement. Vous allez voir, ça marchera toujours. Donc on le pose, je prends par exemple 3 segments, je prends deuxième étage, je fais valider. Vous voyez, ça vient normalement. Et donc ça nous renvoie normalement le lien DIP, d'accord, l'identifiant du segment. Mais nous, au niveau de l'affichage, on peut afficher par exemple toujours le nom du segment, d'accord, l'utilisateur, même si, disons, en arrière-plan, on peut toujours enregistrer le lien DIP pour permettre la lecture facile à l'utilisateur. On peut lui renvoyer le nom, pas lui renvoyer le nom, mais lui afficher le nom, voilà. Mais le lien DIP sera toujours envoyé. On n'aura pas de problème de contrainte au niveau de notre base de données. Donc, c'est ce que je vais rapidement vous montrer déjà, d'accord. Donc, quand je fais je reviens déjà au niveau de gestion des salles. On va agrandir légèrement ceci comme cela, voilà. Donc voilà. Très bien, donc je vais là-bas augmenter un peu la taille du segment dans ce niveau. Style de libellé à 12. Ligne sélectionnée, la taille était à 8. On va ramener la taille à 12. On va toujours garder la couleur de police noire. D'accord. Alors au niveau de libellé des lignes, la hauteur à 15 pixels, d'accord. On va ramener la taille à 12. On va voir test de la zone de Cersei, c'est à 12, pas de souci. Très bien, donc on peut aller déjà avec ça. D'accord. Voilà, ça sort. Maintenant, c'est un peu plus gros que ça. On va faire maintenant le code de la table, d'accord. On va se rassurer quand même que lors de la sélection d'une ligne, d'accord, d'une table, on puisse faire un fichier vers écran. Donc, fenêtre gestion des salles. D'accord. Donc, au niveau de la sélection d'une ligne. Voilà. Donc, on va faire une description maintenant de la table. Pour que je puisse vous montrer maintenant l'option multi-fichier. Donc, au niveau de INDIP, d'accord, on avait mis la taille à 15, on va amener la taille à 50 au niveau de la table. Ici. On vient au niveau de liaison, d'accord. Et cette fois-ci, on va prendre multi-fichier. Donc, on va juste cliquer au niveau de notre chaîne ici, d'accord.
Et là, automatiquement, ça nous identifie. Il y a le fichier qui est lié. Et donc, ça me dit, voilà, j'ai envie d'afficher quand je prends le nom par exemple. Donc, on va juste appliquer. D'accord. Et donc, je vais vous montrer. Vous allez voir que ça va toujours vous afficher les noms. Mais on viendra au niveau de WDMap. Vous allez voir que c'est toujours l'INDIP que nous aurions de l'autre côté là-bas. D'accord. Donc, je fais rapidement encore le test. Je peux tester, faire court. Je peux connaître rapidement. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, comme vous remarquez, le nom maintenant est affiché là. Et ça permet beaucoup plus à l'utilisateur de mieux comprendre, d'accord, les enregistrements qu'il a effectués, voilà. Et donc, nous, au niveau de la base, on aura toujours l'INDIP qui est toujours dedans, d'accord. Donc, on vient d'implémenter rapidement l'interface ici. Donc, je vais rapidement, je vais me déconnecter. Voilà, donc quand on revient au niveau de WDMap, dans salle, voilà, vous voyez, c'est toujours l'INDIP qui est enregistré, donc notre code marche correctement. Voilà les amis, donc voici un peu tout ce qu'on devait apprendre au niveau de cette vidéo. On vient d'implémenter rapidement l'interface, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir enregistrer les salles. Donc cette fonctionnalité est déjà disponible et associée également à l'interface principale. Et donc la prochaine interface qu'on va implémenter ensemble, d'accord, au niveau de la prochaine vidéo, c'est beaucoup plus l'interface qui va nous permettre de gérer les postes de travail. D'accord. Alors chers amis, on va se dire à très bientôt.